Le silence de la pièce était presque sacré. Une lumière douce traversait la fenêtre, dessinant des lignes dorées sur les murs. La voix commence lentement, posée, presque chuchotée. Et si ta foi grandissait plus vite que celle des autres, est-ce vraiment une bénédiction ou un fardeau que tu n'étais pas prêt à porter? Le regard fixe la caméra, sans détour. C'est une question qui dérange. Parce qu'elle révèle quelque chose que peu osent t'avouer. Parfois, grandir spirituellement avant les autres ne te rapproche pas d'eux, cela t'en éloigne. Jonathan Edwards l'avait compris. Il disait que la vraie maturité spirituelle ne se mesure pas par la rapidité, mais par la profondeur de la transformation intérieure. Il y a des âmes que Dieu émonde plus tôt. Des cœurs que le ciel enseigne dans la solitude. Et ce que beaucoup appellent bénédiction, Edwards y voyait souvent une épreuve déguisée, celle de porter une lumière que d'autres ne comprennent pas encore. Imagine la scène, une église remplie, les voix s'élèvent, les mains se lèvent, mais l'atmosphère semble creuse. Les cœurs battent, mais sans chaleur. La présence semble là, mais Dieu, est-il écouté? Cette génération confond la présence physique avec la fidélité spirituelle. Nous croyons que parce qu'on est là, on est engagé. Parce qu'on chante, on croit. Mais Edwards avertissait, l'apparence de ferveur n'est pas la ferveur. Et toi, oui, toi qui écoutes. Quand tu pries, cherches-tu à être vu? Ou à être entendu? Il y a des moments où ta foi semble avancer trop vite. Tu ressens des choses que d'autres ignorent encore. Des vérités percent ton esprit et brûlent ton cœur, mais personne autour de toi ne comprend. Tu veux partager, mais tes mots sonnent étranges. Alors tu te tais. C'est le prix du décalage spirituel, l'incompréhension. Edwards le décrivait comme un fardeau du juste. Quand ton âme s'éveille avant celle des autres, tu deviens témoin solitaire. Non pas par orgueil, mais par appel. Parce que Dieu travaille dans un autre rythme. Et parfois, ce rythme est douloureusement lent pour ceux qui t'entourent. Une image traverse la scène. Un arbre jeune qui pousse vite, plus haut que les autres, mais dont les racines restent faibles. Le vent se lève, et le tronc plie. Edwards y voyait le symbole du zèle sans humilité. Le danger de croire qu'on avance alors qu'on ne fait que s'exposer. Le danger de grandir spirituellement avant les autres, disait-il, c'est de croire que cette croissance vient de toi. Car le véritable feu du ciel purifie avant d'illuminer. Et ce feu, souvent, brûle seul. Tu vois, le monde spirituel n'est pas une course. Edwards répétait, Dieu n'attend pas la performance, il cherche la profondeur. Ceux qui cherchent à courir seuls finissent souvent fatigués, blessés, et pleins d'amertume envers ceux qui ne comprennent pas leurs ailes. Mais le vrai disciple apprend à aimer même ceux qui marchent plus lentement. Alors pose-toi cette question, ton zèle te rend-il plus patient ou plus critique? Le véritable signe de la maturité spirituelle n'est pas la connaissance, ni la ferveur visible, c'est la douceur du cœur. L'humilité qui accepte les différences de rythme comme une orchestration divine. Chaque âme se trouve dans son propre tempo, façonné par les saisons que Dieu lui choisit. Edwards enseignait que Dieu élève certains avant les autres non pour les glorifier, mais pour les éprouver. Car le plus grand danger, ce n'est pas d'avoir trop peu, mais de penser qu'on a déjà assez. Et ce piège guette tous ceux qui avancent vite. L'orgueil spirituel n'arrive jamais avec fracas. Il se glisse dans le murmure des bonnes intentions. Imagine un matin où tout semble clair. Tu médites, tu sens la présence de Dieu, tu es rempli de lumière. Puis tu parles à quelqu'un, et il te regarde avec distance, presque irritation. Il ne comprend pas. Ce que tu ressens comme révélation, lui l'entend comme reproche. Tu t'enfermes alors dans ton silence, pensant « il ne voit pas ce que je vois ». Mais Edwards inviterait à un autre regard. Il dirait « Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour te séparer, mais pour t'apprendre à servir ». Chaque révélation est un appel à plus d'amour, pas à plus de distance. Plus ton âme s'élève, plus ton cœur doit s'abaisser. C'est la règle du royaume. Alors, que faire quand tu sens cette avance spirituelle? Ne te glorifie pas. Ne te lamente pas non plus. Instruis-toi dans le silence. Apprends à écouter plus qu'à parler. Et surtout, n'oublie pas, ce que Dieu bâtit vite, il le teste tôt. Edwards disait que les racines de la foi sincère se mesurent à la manière dont tu aimes ceux qui ne comprennent pas encore ton feu. Le vrai danger n'est pas d'être en avance, mais de cesser d'attendre. Car attendre, c'est aimer. Patiente avec les faibles, persévère avec les tièdes, car Dieu t'a rendu fort pour les porter, non pour les juger. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aimer ceux qui marchent moins vite? Comment réagis-tu quand ton zèle rencontre leur indifférence? Le silence de leur foi ne doit pas éteindre la tienne. Il doit l'approfondir. Car le silence c'est le lieu où Dieu parle à celui qui avance trop vite. Ferme les yeux un instant. Ressens cette solitude qui accompagne parfois ton chemin. N'y vois plus un rejet, vois Y une invitation. Dieu t'a mis à part non pour t'élever,
mais pour t'apprendre à dépendre. Jonathan Edwards écrivait que la grâce véritable se reconnaît à sa capacité à supporter l'attente sans perdre la flamme. Il disait « L'homme précipité croit posséder Dieu, l'homme patient le laisse agir. Dans ce monde pressé de tout comprendre, être patient est un acte révolutionnaire. Laisse Dieu te façonner à son rythme, même si cela te place en décalage avec ceux que tu aimes. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas ta vitesse que Dieu couronnera, mais ta fidélité pointait la nuit tombe sur une ville silencieuse. Une lampe éclaire un visage concentré, plongé dans la prière. On sent la fatigue, mais aussi la paix. La voix reprend, calme, presque murmurée. Il y a un moment où Dieu te laisse avancer dans la pénombre pour que ta lumière ne dépende plus de celle des autres. C'est à ce moment-là que la solitude devient école. Jonathan Edwards l'appelait l'école de la grâce lente. Celle où l'ego est brisé, où le zèle se transforme en compassion, et où l'esprit apprend à respirer dans le silence divin. Chaque croyant passe par ce désert. Tu commences par vouloir emmener tous les autres dans ton feu. Tu veux qu'ils comprennent ce que tu vis, qu'ils ressentent cette intensité. Mais ils ne peuvent pas encore. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu brûles seul. Edwards disait, Dieu retire parfois les appuis humains pour que l'âme apprenne à se reposer uniquement en lui. C'est le cœur de ce danger. Grandir avant les autres, c'est aussi apprendre à survivre sans leur reconnaissance. Imagine Moïse sur la montagne, seul face à la nuée. Le peuple en bas s'impatiente, bruyant, distrait. Moïse, lui, reste dans le feu et la solitude. Ce contraste, Edwards le voyait partout. Il y a toujours une tension entre le sommet et la plaine, entre ceux qui entendent déjà et ceux qui ne perçoivent qu'un écho lointain. C'est une épreuve de fidélité silencieuse. C'est dans ce vide que Dieu te teste. Resteras-tu doux ou tomberas-tu dans l'amertume? La voix s'élève, plus grave. Parfois, tu veux redescendre, redevenir semblable aux autres, moins profond, moins conscient, pour être à nouveau compris. Mais tu ne peux plus. Ce que Dieu t'a montré, personne ne peut l'effacer. Et c'est cela, la douleur des âmes précoces. Elles ne peuvent pas désapprendre la lumière. Celui qui a vu l'Éternel, même dans une brume, ne pourra plus s'attacher à l'ombre, disait Edwards. Et pourtant, Dieu te garde parmi ceux qui sont encore dans l'ombre. Pourquoi? Pour les aimer. Tu ne peux pas fuir la communauté sous prétexte de compréhension. C'est dans la communauté que la maturité devient service, et non isolement. Le feu spirituel n'a de sens que lorsqu'il réchauffe, pas quand il brûle autour de lui. C'est ce qu'Edwards appelait la grâce utile. Ce don qui s'exprime dans la patience, dans les gestes simples, dans le refus de mépriser ceux qui n'ont pas encore grandi. Parce que la plus grande tentation du croyant avancé, c'est le mépris silencieux. Et ce mépris est la graine de la chute. Alors quand tu sens ton cœur plus éveillé que celui des autres, souviens-toi que ce n'est pas toi qui as décidé de cette avance. Dieu te l'a donné comme une mission. Parfois, il élève plus vite ceux qu'il appellera à porter plus de poids. Grandir avant les autres, c'est aussi porter leur incomplétude. C'est être pont entre la lenteur des uns et la vision des autres. C'est accepter de souffrir sans gloire, comme le Christ, incompris même par ceux qui l'aimaient le plus. Il y a des moments où tu cries vers le ciel. Pourquoi me montres-tu tout cela si personne ne veut t'écouter? Et le silence répond. Edwards écrivait que ce silence est un signe d'amour, pas d'indifférence. Car Dieu forme les grands cœurs dans le retrait. Il creuse pour élargir. Il retarde la reconnaissance pour renforcer la foi. Et pendant que tu attends, il travaille ton caractère. Regarde autour de toi. Certains semblent immobiles, d'autres superficiels, mais Dieu agit en eux à sa manière. Peut être plus lentement, peut être dans l'obscurité, mais il agit. Ton rôle n'est pas de juger la vitesse, mais d'encourager le mouvement. L'arbre ancien ne méprise pas la graine, il ombrage la terre pour qu'elle puisse pousser. Voilà l'attitude du cœur mûr. Voilà la sagesse des âmes formées avant leur temps. Et quand la solitude devient trop lourde, rappelle-toi les mots d'Edwards. La compagnie du Christ suffit à l'âme qui marche seule. Cette phrase résume une foi qui ne dépend plus du regard des autres. Croître spirituellement, c'est perdre peu à peu ce besoin d'être approuvé. C'est accepter de devenir un miroir invisible, reflétant la lumière sans exiger d'être reconnu. L'humilité authentique, disait-il, consiste à aimer Dieu même quand ton zèle te fait paraître excessif ou étrange aux yeux des autres. L'image change, une mer calme au lever du soleil. La voix poursuit, ne confond pas isolement et élévation. Certains se convainquent que la solitude est preuve de sainteté. Ce n'est pas vrai. Parfois, elle n'est qu'un test. Le vrai signe de ta maturité, c'est ce que tu fais de ta solitude. La transformes-tu en prière ou en mur? Si ta séparation t'éloigne de l'amour, elle n'est plus divine. Edwards rappelait que toute vraie illumination se mesure à la quantité d'amour qu'elle produit, pas à la quantité de connaissances qu'elle révèle. C'est là que le danger devient subtil.
Plus tu comprends, plus tu risques d'oublier que tu ne comprends que par grâce. La connaissance gonfle, mais la grâce enseigne la lenteur. Alors si Dieu t'accorde des visions, des compréhensions, des révélations, ne t'en réjouis pas pour toi-même. Réjouis-toi parce que tu pourras mieux aimer. Plus Dieu élève ton esprit, plus il attend de ton cœur. C'est la balance céleste. La lumière et la compassion doivent grandir ensemble. Si ton zèle dépasse ton amour, tu tomberas. Si ton amour dépasse ton zèle, tu porteras les autres. Puis la voix devient intime, presque confidentielle. Partage dans les commentaires ce que tu ressens quand ta foi avance plus vite que celle des autres. Comment vis-tu cette différence? Est-ce une douleur ou une paix? Ce simple appel transforme le message en dialogue. Le spectateur n'est plus extérieur. Il devient partie de ce moment. Parce qu'en vérité, tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu connaissent cette tension. Ce sentiment de ne plus appartenir au monde d'avant, mais de ne pas encore trouver leur place dans celui d'après. C'est l'entre-deux mystique, où Dieu forge les porteurs de flammes. Ceux qui brillent avant l'aube et qui apprennent à attendre que les autres les rejoignent. Edwards disait que ces âmes sont les veilleurs du royaume. Alors, sois tranquille. Si tu marches seul pour un temps, c'est parce que la route que tu ouvres deviendra plus tard celle d'autres. Lève les yeux, le matin approche. Et dans chaque pas silencieux, Dieu sculpte une lumière qui servira à bénir ceux qui te suivront. C'est cela, la vraie croissance. Pas être en avance, mais être prêt à attendre sans perdre l'intensité du cœur. Le vent souffle à travers les arbres, un air presque solennel, comme si la nature elle-même participait à cette méditation. La voix continue, avec un rythme calme mais chargé de gravité. Chaque âme qui avance plus vite porte le poids de la vigilance. Edwards parlait souvent de ce poids comme d'un fardeau caché, difficile à porter, car il ne s'agit pas d'être au-dessus des autres, mais en avant, dans une obscurité que seuls les pionniers connaissent. Être avant les autres signifie voir ce que d'autres ne voient pas encore. C'est beau, mais c'est aussi dangereux. Car la lumière qui n'est pas encore comprise peut être rejetée. Combien de prophètes ont été méprisés simplement parce qu'ils parlaient avant l'heure? Combien d'âmes ferventes ont été prises pour des fous parce qu'elles entendaient un appel que personne d'autre n'entendait encore? Edwards voyait dans cette épreuve une preuve d'élection, mais aussi un test d'humilité. Le vrai serviteur ne s'attache pas à convaincre, il s'attache à aimer. C'est pourquoi il disait que la croissance spirituelle doit être proportionnelle à l'amour fraternel. Car si ta foi te sépare des autres, elle devient inutile. Dieu ne t'élève pas pour que tu brilles seul, mais pour que ta lumière serve de guide. Il faut parfois rester dans les ténèbres avec les autres, même quand tu as déjà aperçu l'aube. Ce n'est pas un recul, c'est une fidélité. Imagine Jésus avec ses disciples. Lui, le Fils de Dieu, voyait le plan complet, connaissait la croix, la résurrection, la gloire à venir. Pourtant, il partageait chaque repas, chaque route, chaque silence avec des cœurs encore aveugles. Il aurait pu les abandonner dans leur lenteur, mais il a choisi de rester au rythme de leur compréhension. Voilà la marque suprême de la maturité spirituelle, savoir attendre sans se refroidir. C'est la patience des saints dont parlait Jonathan Edwards. Le danger, quand on grandit avant les autres, c'est d'oublier d'aimer leur lenteur. De transformer la vérité en arme, la lucidité en muraille. Edwards mettait en garde contre cela, car le zèle froid devient accusation. Et l'accusation n'a jamais converti personne. Seule la tendresse inattendue du juste peut réveiller les endormis. C'est pourquoi il disait « Plus ton œil voit loin, plus ton cœur doit se pencher bas ». Le spectateur sent alors la tension dramatique entre connaissance et amour. La voix interroge « Que fais-tu de la lumière qu'on t'a donnée? En fais-tu une torche d'espoir ou un feu qui consomme ?» Dans chaque âme avance un combat invisible, celui entre orgueil déguisé et vraie humilité. Le diable sait se cacher dans les élans spirituels. Il peut transformer une révélation en instrument de séparation. Edwards l'affirmait clairement. Ce qui vient vraiment de Dieu rend plus doux, non plus dur. Le récit change de rythme, comme un souffle après l'orage. On évoque un croyant qui, plein de feu, tente d'éveiller les autres. Il parle, exhorte, mais ne rencontre qu'indifférence. Peu à peu, son enthousiasme tourne à la colère, puis à la solitude. Jusqu'à ce que Dieu lui murmure « Tu veux être entendu, mais as-tu appris à écouter ?» Cette phrase le brise. Il comprend alors que son zèle l'a éloigné de la simplicité de l'amour. Edwards décrivait ce moment comme la seconde conversion du chrétien, celle où l'amour devient plus fort que la vérité. La lumière baisse, la voix devient intime. Tu n'as pas besoin d'être compris pour rester fidèle. Tu n'as pas besoin d'être suivi pour continuer à avancer. Ce rappel pénètre l'âme. Car tous ceux qui marchent dans la foi ont, un jour, ressenti cette solitude du chemin. Mais dans cette solitude, Dieu enseigne le regard intérieur, celui qui ne cherche plus d'approbation, mais la présence.
Le spectateur est invité à un instant de silence. Ferme les yeux, écoute ton cœur. Depuis combien de temps marches-tu seul? Depuis quand ressens-tu ce décalage? Et si ce n'était pas un isolement, mais un appel à la profondeur? Ces mots résonnent lentement, comme une confession. Et dans cette pause, la réflexion devient prière. Edwards disait que Dieu choisit parfois une âme pour marcher plus vite afin qu'elle prépare le sentier. Comme un éclaireur dans l'armée de la foi. Et l'éclaireur ne cherche pas les applaudissements. Il sait qu'il verra le danger avant les autres et qu'il marchera souvent dans la poussière. Mais il avance, parce que son amour pour le roi est plus fort que le besoin d'être compris par l'armée. C'est ici que la compréhension spirituelle prend un autre sens. Grandir avant les autres, ce n'est pas être supérieur. C'est être envoyé plus tôt dans la bataille, pour les avertir, les préparer, les protéger. C'est un rôle d'intercesseur, caché et épuisant, mais glorieux aux yeux de Dieu. Edwards répétait que ceux qui montent plus haut doivent aussi descendre plus bas dans l'humilité et le service. Regarde la lumière du matin qui perce lentement l'horizon. Elle ne juge pas la nuit pour avoir été lente à s'en aller. Elle la dissipe doucement, sans bruit. C'est ainsi que le croyant mûr agit. Il n'impose pas, il inspire. Il ne reproche pas, il éclaire. Et chaque parole devient semence. Tu n'as pas besoin de forcer les autres à te comprendre. Il suffit de rester fidèle à la lumière reçue. La musique monte, douce et méditative. La voix reprend, ne cherche pas à briller plus fort que les autres. Cherche à briller plus vrai. Ce que le monde appelle avance, Dieu appelle service. Et le service silencieux vaut plus que 1000 discours. Ce n'est pas ton rythme qui compte, mais ton obéissance. Quand Dieu te fait grandir avant les autres, c'est pour t'apprendre à aimer plus profondément, non pour te distinguer. Alors, si tu te sens en décalage, ne t'en plains plus. Prends-le comme un signe que Dieu t'entraîne vers une mission plus haute. Peut-être que ton feu réchauffera un cœur froid demain. Peut-être que ton endurance inspirera celui qui chancelle aujourd'hui. Si tu continues à aimer malgré l'incompréhension, tu deviens la preuve vivante que la grâce existe encore. Edwards écrivait « La véritable maturité n'est pas dans l'élévation, mais dans la persévérance silencieuse. Voilà où se trouve la paix. Non dans la reconnaissance, mais dans la stabilité intérieure. Et c'est cette stabilité que Dieu veut former en toi. Il t'enseigne à ne plus dépendre du rythme du monde, mais du tempo de l'esprit. Tu n'es pas en avance. Tu es juste à l'heure du ciel. Le jour se lève lentement, comme un signe silencieux que la nuit ne dure jamais éternellement. La lumière entre par la fenêtre et touche le visage du croyant en prière. Sa voix s'élève, presque tremblante. « Seigneur, si tu m'as fait grandir avant les autres, donne-moi aussi la patience d'attendre. » Cette prière résume tout. Edwards écrivait que grandir spirituellement, c'est apprendre à attendre sans se refroidir, à croire sans retour, à espérer sans témoin. Beaucoup se trompent sur la foi. Ils pensent qu'elle rend la vie plus facile, mais en vérité, elle l'approfondit. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une plongée dans la douleur et la beauté de l'âme. Et ceux qui avancent plus vite sentent cette douleur plus tôt. Ils discernent ce que d'autres ignorent encore. Les illusions, les pièges du cœur, les faux élans religieux. Edwards disait « Dieu illumine l'esprit avant de purifier les intentions. » Et c'est dans cette période que beaucoup tombent, car voir sans être encore purifié est un risque immense. Il y a des moments où tu comprends la fragilité du monde spirituel. Tu vois l'orgueil déguisé en ferveur, la compétition dissimulée dans la sainteté. Tout cela te fatigue. Tu veux fuir les apparences, mais tu dois encore vivre au milieu d'elles. C'est là que Dieu t'apprend la miséricorde. Car la lumière véritable ne juge pas, elle révèle pour guérir. Edwards décrivait la miséricorde comme la maturité du feu, une chaleur qui ne brûle plus, mais réchauffe. Un léger silence, puis la narration reprend. Regarde ce que Dieu construit en toi. Ce que tu appelles isolement, il l'appelle fondation. Les plus grandes âmes ont toujours été cachées avant d'être envoyées. David dans les champs, Joseph dans la prison, Moïse dans le désert. Même Jésus a vécu 30 années de silence avant 3 années de révélation. Grandir avant les autres, c'est accepter que ton fruit ne soit pas encore cueilli. Edwards insistait, la gloire d'un arbre n'est pas de fleurir tôt, mais de rester debout jusqu'à l'hiver. Pendant que tu avances, Dieu t'enseigne la profondeur du sacrifice quotidien. Tu te réveilles, tu pries, tu continues même quand personne ne te comprend. Tu avances dans une foi nue, sans applaudissements. Et c'est dans ce dépouillement que naît la vraie communion. Parce que quand tout s'éteint, ce qui reste, c'est la voix de Dieu. Edwards appelait cela la foi nue, celle qui ne s'appuie sur rien d'humain. La caméra s'imagine sur un visage en larmes. Pas de désespoir, mais de reconnaissance. Le croyant ne demande plus d'être compris. Il demande d'être fidèle. Seigneur, fais de ma solitude un autel où tu es honoré.
Voilà le tournant. La croissance n'est plus un privilège, mais une offrande. Le cœur cesse de dire « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Pour toi ». C'est l'instant où la maturité devient adoration. Edwards enseignait que les âmes avancées ont une mission unique, être des phares, non des trônes. Le phare reste planté dans la tempête, souvent invisible, parfois frappé par les vagues, mais indispensable pour guider de loin. Il n'appelle pas, il attire. C'est le rôle que Dieu donne aux âmes mûries avant leur temps, briller sans bruit. Si tu cherches à être reconnu, tu perds la pureté de ta lumière. Si tu cherches à servir, alors ton avancée devient témoignage, non fierté. La voix se fait plus intense. Ne laisse pas ton feu devenir orgueil. Ne laisse pas ton silence devenir amertume. Dieu t'a placé entre la profondeur et la patience. Cette tension-là forge les témoins véritables. Ceux qui peuvent parler avec douceur parce qu'ils ont souffert sans haine. Ceux qui ont compris que la sagesse divine ne s'impose pas, elle s'infuse. Dans tes blessures, Dieu écrit son humilité. Regarde la croix. Edwards disait qu'elle est l'exemple parfait du croyant avancé. Seul, incompris, ridiculisé, et pourtant parfaitement uni à la volonté divine. Rien dans le visage du Christ ne trahissait la colère ou le désespoir. Seulement la lumière tranquille de celui qui sait que son heure est plus grande que sa douleur. C'est cette paix que Dieu veut donner à ceux qui l'élèvent trop tôt. La paix du silence accepté. Alors, si ton cœur bat plus fort que celui des autres, ne t'en excuse pas. Si ta foi te pousse là où personne ne veut aller, avance quand même. Mais avance avec douceur, avec lenteur, car la vérité hâtive devient violence. Edwards écrivait « Une vérité brûlée par l'orgueil devient mensonge ». Voilà pourquoi Dieu freine les âmes rapides. Il leur apprend la lenteur du ciel. Le temps passe, la lumière du soir revient, dorée et apaisante. La voix se fait méditative. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour rester fidèle. Tu n'as pas besoin de sentir toujours, il suffit d'être là, présent dans la foi. L'âme mûre sait que Dieu agit même quand rien ne bouge. Et elle continue d'aimer, d'espérer, de servir. Il faut des années pour apprendre cela, la beauté de la lenteur. Grandir avant les autres ne signifie pas courir, mais rester stable pendant qu'ils apprennent à marcher. Dieu a besoin de fondations, pas seulement de flammes. Edwards comparait l'âme mûrie aux colonnes d'un temple. Elle ne bouge pas, ne se montre pas. Elle porte tout. Et parce qu'elle porte, elle participe à la gloire sans en revendiquer la lumière. La voix s'adoucit encore. Si tu as Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, écris dans les commentaires depuis quelle ville tu regardes cette vidéo. Ce ton familier relie le spectateur à la méditation. Puis un murmure ajoute « Et n'oublie pas de t'abonner pour que cette flamme continue de circuler, de fortifier ceux qui marchent encore dans la nuit. » Chaque âme en avance devient messagère. Ce n'est pas un rôle choisi, c'est un appel accepté. Et même si personne ne le voit, le ciel l'enregistre. Edwards disait « Les traces de ceux qui marchent seuls deviennent les chemins des générations à venir. » Alors, marche. Même si personne ne t'accompagne. Même si personne ne comprend. Car ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un en aura besoin demain. Et dans cette fidélité silencieuse, Dieu construit son royaume. Le soleil décline lentement derrière les collines, projetant sur la terre une lumière dorée qui semble bénir tout ce qu'elle touche. La voix reprend, posée, profonde. Tout ce que Dieu commence, il le mène à bien. Et s'il a commencé en toi une croissance plus rapide, c'est qu'il t'appelle à une mission plus grande. Le ton se fait presque chuchotant. Ce n'est pas une mission de gloire, ni de reconnaissance. C'est une mission de constance. Jonathan Edwards disait que le véritable disciple ne mesure pas la réussite par le regard du monde, mais par la fidélité de son cœur devant Dieu. Grandir spirituellement avant les autres, c'est apprendre à ne plus dépendre du rythme des foules. C'est devenir l'un de ces saints silencieux qui inspirent sans parler, qui avancent sans bruit, mais dont la présence transformera la vie des autres. Le monde ne les voit pas, mais le ciel les connaît. Il faut du courage pour vivre cette différence. Parce que les autres te jugeront selon leur lenteur. Ils te reprocheront ton intensité, ton feu, ton regard perçant. Certains diront que tu es trop exigeant, d'autres que tu rêves trop grand. Mais Dieu te demande de rester fidèle malgré tout. Edwards écrivait « La solitude du juste est l'écrin où Dieu conserve son or. Ce n'est pas la solitude du rejet, mais celle de la consécration. Le croyant ferme les yeux. Sa respiration est lente. Il revoit toutes les incompréhensions, les critiques, les silences. Et il se souvient soudain que chaque douleur, chaque résistance, chaque distance a façonné quelque chose en lui. Ses blessures ont sculpté une foi stable, une âme enracinée. La voix poursuit. Tu pensais que ta solitude était une perte. Elle était ton apprentissage. Tu pensais que ton décalage était une punition. C'était ton appel.
Edwards enseignait que Dieu forme ses témoins dans l'obscurité avant de les exposer à la lumière. Il cachait ses élus derrière le voile du quotidien pour polir leur caractère. C'est pourquoi les grandes révélations précèdent toujours de grandes épreuves. Plus ton âme est appelée à porter de lumière, plus elle doit supporter la profondeur du silence. Si Dieu t'a isolé, c'est qu'il voulait t'enseigner à briller sans orgueil, à aimer sans retour, à servir sans témoin. C'est la beauté secrète de la croissance précoce. Elle te prépare à la constance éternelle. Un moment de calme. Puis la voix reprend avec douceur, ne regrette pas ton chemin. Ne cherche plus à ralentir pour plaire, ni à accélérer pour prouver. Marche au rythme de Dieu. Edwards rappelait que le temps du ciel n'est jamais en avance ni en retard. Le croyant mûr apprend à respirer à ce rythme-là. Il ne se compare plus. Il contemple. Il ne se justifie plus. Il prie. Et dans chaque prière, dans chaque silence, il découvre que la présence de Dieu suffit pour continuer. La musique s'élève, douce, presque céleste. L'image se fige sur des mains levées vers le ciel. Si tu es fatigué d'être en décalage, ne fuis pas ton appel. Dieu t'utilise là où tu es. Il transforme ta solitude en service, ta douleur en intercession, ton attente en témoignage. La voix devient plus ample, vibrante d'émotion, ne cherche pas à être compris. Cherche à être fidèle. Car ceux qui t'incomprennent aujourd'hui te remercieront demain d'avoir tenu bon. Edwards écrivait que la flamme de l'âme fidèle ne s'éteint jamais, même quand les vents soufflent. Elle se plie, mais ne meurt pas. C'est cette endurance silencieuse qui éveille, sans bruit, les consciences autour d'elle. Dans un monde attiré par les apparences, elle devient comme un phare caché dans la brume. Invisible peut être, mais essentiel. La voix poursuit, ce que tu vis n'est pas inutile. Dieu ne gaspille pas les saisons. Même la solitude a un sens, même le silence porte une voix. Puis, après une courte pause, et si le danger de grandir spirituellement avant les autres n'était pas un piège, mais une préparation? Et si Dieu t'enseignait à travers ce décalage l'art de la vraie fidélité? Ces mots résonnent longuement. L'auditeur se tait, comme s'il avait trouvé quelque chose de familier dans cette tension entre l'appel et l'attente. La scène change, un coucher de soleil sur une mer tranquille. La voix dit lentement, le Christ lui aussi a grandi avant les autres. À 12 ans, il discutait déjà avec les maîtres du temple. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans avant de commencer sa mission. 30 années de silence, d'humilité, de préparation. C'est ainsi que Dieu agit. Il élève tôt, mais il envoie tard. Ce parallèle apaise le cœur. Il rappelle que précocité ne veut pas dire précipitation. Et que chaque graine, même en avance, doit connaître le froid avant la floraison. Alors le message s'élargit en prière. Seigneur, garde nos cœurs humbles dans la croissance, doux dans la solitude, patients dans l'avance. Apprends-nous à ne pas confondre vitesse et sagesse, révélation et jugement. Ces mots deviennent presque un chant, une offrande vocale qui libère la gratitude. Parce qu'à ce moment-là, le spectateur comprend que son décalage n'est pas une erreur, c'est un appel à la profondeur. Puis la voix s'allume d'espérance. Un jour, ceux qui marchent lentement atteindront aussi la lumière. Et toi, tu seras là, non pour dire que tu avais raison, mais pour les accueillir avec amour. Tout se résume à cela, la fidélité au-delà du temps. Edwards disait, ceux qui attendent correctement marchent déjà avec Dieu. Attendre devient donc une forme d'obéissance. La musique s'apaise, la caméra se fixe sur le ciel. Dernière parole, simple, claire, poignante. Ne crains pas d'être en avance, crains seulement de perdre la tendresse. Car la vraie grandeur spirituelle, c'est d'aimer encore quand les autres n'ont pas compris. La voix baisse d'un ton. Abonne-toi, laisse un commentaire avec ces mots, je veux grandir en Christ. Et que cette vidéo soit pour quelqu'un la lumière qu'il attendait. Un dernier souffle. Le silence s'installe. Puis le murmure final. Que ta croissance ne soit pas une fuite, mais une communion. Que ton feu éclaire, sans brûler. Et que ton âme, même seule, demeure en paix dans la main de Dieu.